Oui, bisous, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est donc Maléfique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous le savez. Je vous avais parlé il y a quelque temps de faire un let's play. Alors un let's play, je vous en avais parlé, je crois que c'était l'année dernière. Et j'ai dit, ben, aujourd'hui, pourquoi pas faire un let's play, un petit let's play, tranquillou, tranquille, entre nous, comme ça. Cela vous permettrait de savoir à quoi je joue de temps en temps pour me rafraîchir les idées. Bon, là, évidemment, je recommence un jeu à zéro pour vous montrer un petit peu comment je joue, si je peux vous apporter des conseils. Et aujourd'hui, donc, je vous présente, je vais baisser un petit peu le son comme ça ne va pas vous casser les oreilles. Je vous présente Brave Frontier. Voilà. Je joue à Brave Frontier, et oui, de temps en temps, pour me rafraîchir la cervelle, lorsque j'écris mon bouquin, tout ça, que j'ai envie de jouer à Brave Frontier, et ben voilà, c'est ce qui va me permettre de me rafraîchir un peu les oreilles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu, Brave Frontier? Alors, je vous explique. Brave Frontier, c'est un RPG, aventure RPG, dans lequel vous allez avoir comment dire, une aventure. Donc il va y avoir une aventure principale, il va y avoir un vortex, il va y avoir une arène, il va y avoir du blablabla, il y aura plein de choses. Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment moi je joue, et puis on va essayer d'entrer, d'être overcheaté et casser tout le monde. Parce que, évidemment, je suis le grand et le tout-puissant Maléfique. Il faut que je vous explique pourquoi j'ai voulu jouer à ce jeu. En fait, c'est ma petite sœur qui s'appelle Seria. Je vous la présenterai, elle arrivera bientôt. Vous allez voir qui c'est, Seria. C'est ma petite sœur. Elle a un caractère de cochon. Mais elle m'a dit, grand frère, tu ne peux pas venir m'aider à conquérir le monde? Alors moi, comme je suis Maléfique, le dieu tout-puissant, forcément, j'ai accepté. Donc, trêve de plaisanterie. Et allons tout de suite pour notre premier let's play sur Brave Frontier. Voilà. Alors, Brave Frontier, qu'est-ce que c'est? C'est donc, comme je vous disais, un jeu RPG dans lequel vous allez pouvoir évoluer, fuser vos unités, et vous allez avoir une histoire, vous allez avoir une aventure, etc. etc. Alors, comment ça se passe, Brave Frontier? Je vais essayer de vous mettre le jeu. Bon, je vais vous le mettre à côté pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe, n'est-ce pas? Alors, je vais juste faire quelques petits réglages. Je vais me mettre là. C'est très bien, là, je pense que vous verrez quand même assez bien. Ouais, je ne vais pas non plus vous mettre l'écran comme ça, sinon vous n'allez rien voir. Donc, je vais tenir la tablette. Et je vais vous montrer. Alors on va baisser le son parce qu'autrement j'ai pas envie que ça vous casse les oreilles non plus. Si vous souhaitez mettre le son chez vous, vous le mettrez, hein, il n'y a pas de souci. Moi je vais vous expliquer. Alors, première chose à faire, si on veut être overcheaté, il y a des petits trucs à savoir. Donc, vous voyez ici c'est ma squad principale. Donc moi, comme ces personnages ne m'intéressent pas parce qu'ils n'ont aucune puissance ni quoi que ce soit, je vais aller donc si je me souviens bien, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et je vais aller donc voir tout de suite ce qu'il y a dans un premier temps. Alors, pour vous expliquer, oui, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Mais bon, c'est pas grave. Là, voilà, donc ça, faut attendre un petit peu. Oui, alors ce jeu, deux choses très importantes. Première chose, il faut avoir Internet chez soi, parce que si on n'a pas Internet, on ne peut pas y jouer. Et deuxième chose, qui est très important, c'est que, eh ben, il faut avoir de la patience. Parce que des fois, vous allez voir, c'est connexion. 1 heure. Connexion. 3 heures. Parce que des fois, vous allez, ne serait-ce que, vous allez devoir crafter. Vous allez avoir des crafts à faire, vous allez avoir des sphères à installer. Et des fois, ne serait-ce que, vous craftez une herbe. Connexion. 1 heure. Vous vendez une herbe. Connexion. 1 heure. Bref. Alors, je vais revenir au menu principal. Les premières choses à faire lorsque vous avez fini de télécharger le jeu et tout ça, je vous rappelle que le jeu est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger sur le Play Store. Et une fois que vous avez enfin réussi à passer tout le tutoriel, etc., vous êtes arrivé à ceci, vous appuyez ici, vous voyez, vous avez le point d'exclamation là, ici, là. Vous appuyez dessus, là. Et vous allez donc dans Present Box, ici, Present Box, vous appuyez dessus. Donc, connexion, évidemment, connexion, 1 heure, le temps qui charge. Et tout ça, c'est ce que je vais recevoir. Alors, au début, donc vous avez
Vous avez un Diamond Ticket, un Blossom Ticket. Donc au début, il vous donne pas mal de choses. Vous avez, bon, moi par exemple, j'ai 100 000 zèles. Donc le zèle, c'est l'argent. Ça va vous permettre d'évoluer vos unités, de les fuser. Et vous allez voir qu'il va falloir du karma, du zèle. Mais je vais venir plus tard. Le karma, ça va vous servir donc, pour évoluer vos personnages quand vous arrivez à un certain niveau. Vous allez avoir besoin de zèle pour évoluer ou pour tout simplement, lorsque vous allez fuser, ça va vous coûter du zèle. Donc vous appuyez sur Resave All. Bon, moi je l'ai en version anglaise, je ne vais pas le mettre en version grecque, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc je l'ai laissé en version anglaise. Je ne peux pas avoir version française où je suis. Donc voilà. Une fois que vous avez reçu donc, tout ce que vous avez eu, vous revenez donc au menu principal et vous allez voir en haut ici. Alors c'est en haut à droite. Pardon. Hop. Ou d'idiot. Excusez-moi, j'ai fait fausse manip. Donc ici, vous allez avoir en haut à droite, que je vous montre bien. Ici, vous voyez, il y a le nombre de gemmes. Vous en avez 4. Ici, c'est le zèle. Ici, c'est le karma. En dessous, c'est les arènes. Les arènes, j'y verrai, on y reviendra plus tard. Ici, c'est votre niveau. Vous êtes au niveau 1. Voilà, ça, c'est votre énergie. Vous en avez 15. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de pas faire comme tout le monde, parce que moi, ces personnages-là que j'ai, c'est Vargas et compagnie. Je ne vous cache pas que je connais déjà le jeu, j'y ai déjà joué plusieurs fois. Je ne l'ai pas terminé, mais je le connais. Donc, comme je disais, le but, c'est d'essayer d'être overcheaté dès le début pour essayer de péter tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, nous allons aller au summon. Alors, ici, vous avez summon, voilà. Donc, on appuie dessus. C'est connexion, hein. Faut pas être pressé. Donc, connexion, 1 heure. Alors, ensuite, dans ce que vous avez vu, vous pourrez remettre la vidéo en arrière et faire sur pause. On a eu, alors, donc des tickets spéciaux. Alors, les tickets spéciaux, c'est ici. Ici, vous avez le DBB. Alors, le DBB, c'est pour les tickets spéciaux. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est pour avoir les super, comment dirais-je, les personnages qui sont overcheatés. Le super Honor Summon, c'est alors tous les 200 points. Je vais y venir après, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le vétéran Summon, c'est une fois que vous avez un certain nombre de gemmes pour en faire invoquer un. Mais moi, je préfère utiliser directement ici, directement quand j'ai 5 gemmes, parce que comme ça me permet d'avoir les personnages qui sont déjà overcheatés. Alors, puisqu'on a des tickets gratuits, autant les utiliser. Donc, on va directement au DBB. Donc, j'ai appuyé sur le DBB. Et ici, donc là, vous voyez, on ne peut pas, parce qu'ils nous disent qu'il nous faut un ticket. Donc, on va essayer d'aller voir ailleurs si on a un autre summon que l'on peut évoluer, parce que ça, c'est le début du jeu. Des fois, ils nous donnent des tickets, mais on ne peut pas toujours tout évoluer. Donc, voilà, des fois, pour revenir en arrière, on va essayer, donc ici, est-ce que je peux utiliser? Non, je ne peux pas, parce qu'il y a écrit 0. Mais bon, des fois, non. Voilà. Ici, c'est pour 5 gemmes, donc, vous voyez, je vais vous montrer, par exemple, ils vous le disent, il vous faut 5 gemmes, et j'en ai que 4. Donc, bon, ça n'a pas d'importance. On va essayer d'aller voir sur un autre summon, si on ne peut pas avoir directement un summon overcheaté, pour commencer l'aventure. Là, est-ce que je peux avoir un summon? Non plus, puisque là, pareil, il faut 5 gemmes à chaque fois. Donc, ça ne va pas arranger mes affaires, je ne vous le cache pas. Mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Donc là, évidemment, connexion, des fois, il faut attendre 1 heure. Est-ce que Super Honor Summon, est-ce que je peux ou pas? Non. Donc là, au point de vue des summons, je ne peux pas non plus. Bon, ce n'est pas grave. Je vais quand même essayer de voir si j'ai, par rapport, il y a une autre liste. Donc on va revenir à l'écran principal. Et ici, alors normalement, voilà, ici, regardez bien. Vous avez, juste à côté de News, vous avez Exchange. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Après, ensuite, donc vous appuyez sur Exchange. Mais là, effectivement, on ne peut pas encore le faire parce que vous verrez plus tard, il y aura des points de mérite et des points de... Voilà. Donc tout ça, on ne peut pas le faire. On est vraiment bloqué. Dans l'immédiat, on est vraiment bloqué. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est aller voir les unités. Qu'est-ce que nous avons dans nos unités? Alors, on va appuyer sur voir les unités dans un premier temps. Nous avons donc Vargas, que je connais déjà.
mais c'est une catastrophe. Et par contre, on a Cephia qui n'est pas trop mal, en 3 étoiles. Mais moi, cela ne me plaît pas, évidemment. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment, pas dans le premier temps, mais par exemple, je vais vous montrer comment est-ce que on manage une squad. Alors, une squad, qu'est-ce que c'est une squad? Une squad, voilà, c'est ceci. Alors, une squad, vous pouvez y mettre jusqu'à 5 personnages. Vous voyez, vous avez 5 places en tout, il y en a déjà 3 d'installés. Mais vous avez un coût ici, qu'il ne faut pas dépasser. Donc, il faut bien calculer. Le coût commence sur 100. Donc, moi, par exemple, je vais rajouter, si je veux rajouter, donc j'appuie sur un personnage, j'appuie sur, par exemple, Cephia. Hop, vous voyez, et Cephia est arrivé. J'appuie ici, par exemple, si je veux ajouter lui, hop, vous voyez, et j'ai ma squad, elle est prête, et je ne dépasse pas les 100. Vous voyez, je suis à 50 sur 100. Non, 20 sur 100, pardonnez-moi. Ben oui, parce que, voilà. Donc ma squad, elle est prête. C'est ma première squad. Bon, ben voilà. Ensuite, vous avez ici le changer le leader. Alors, par exemple, si je fais changer le leader, c'est-à-dire le chef de squad, vous allez ici avoir, ils vont vous expliquer les compétences. Donc, par exemple, là, c'est Vargas qui est en leader. Donc, ils nous disent que ça te donne 25% de boost pour tous les types de feu. Voilà. Si par exemple je change et j'appuie sur Cephia, ici ça a changé. Et là ils me disent que ça me fait 25% de boost pour tous les types lumière. Si j'appuie sur le premier Sparky, il va me dire non, ça veut dire il n'y a rien. Lui, il va me dire il n'y a rien. Donc à défaut, je préfère encore prendre Cephia en leader. Parce que Cephia est beaucoup plus forte que Vargas. Voilà. Donc, on va aller se promener. On va faire retour en arrière. Attendez que je vérifie bien. Voilà. Donc, quand on veut vérifier, donc oui, Cephia est bien leader de la team. Voilà, ça donne ceci maintenant. Donc, vous voyez, il y a le vortex, il y a la quête. Vous avez le raid, j'y viendrai plus tard. Vous avez la capitale impériale Randall. Vous avez la guilde. Vous avez l'arène. Mais nous, aujourd'hui, on va commencer tranquille, on va aller à la quête. Donc j'appuie, nous allons en quête. Alors oui, il ne faut pas être pressé. Hein. Connexion, 1 heure, vous voyez, connexion. Il faut attendre 1 heure. Hein. Des fois, il faut attendre plus, il faut attendre 3 heures. Vous voyez, là, c'est toujours en train de... Alors évidemment, j'ai pas encore eu le temps, parce que j'ai fait sauter le tuto et tout ça, j'ai pas encore eu le temps de télécharger le jeu à fond, de façon à ce que je puisse vous faire la présentation du jeu, parce que je veux pas non plus tout vous spoiler à l'avance. Donc, il est évident que, bon, je vais pas tout vous montrer non plus, enfin, du moins pour cette vidéo-là. Voilà. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'on arrive dans les quêtes, ici, vous voyez, on commence toujours une carte, ça c'est une map, ce qu'on appelle une map complète. Vous avez le vortex, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. J'essaierai de faire des vidéos variées, avec des vidéos sur les quêtes, on fera des vidéos sur le vortex, on en fera d'autres sur le raid, etc. etc. J'essaierai comment dirais-je, de vous montrer des choses différentes. Voilà. Donc ça, c'est la première map. Alors, pour commencer l'aventure, tout simplement, on appuie une fois ici. Voilà, connexion, 1 heure. Et là, on vous dit, par exemple, que ici, ça vous prend 3 d'énergie. Vous voyez? Bon, après les XP c'est ce qui va vous ramener de l'XP, des points d'expérience, qui vont vous permettre d'augmenter au niveau 2. Donc, nous sommes partis, nous appuyons dessus, cela nous coûte donc 3 d'énergie, on est parti. Alors, oui, pour le moment, on ne peut pas avoir d'amis du fait que, bon, on vient juste de commencer l'aventure. Hein. Voilà. Donc, en dessous, nous avons une potion. C'est que si nous avons besoin de potions, bah, nous pourrons utiliser des potions, tout simplement. Et on appuie sur Begin Quest. Enfin, bon, vous l'aurez certainement en français. Si vous le téléchargez, vous, en France, vous l'aurez en français. Donc, démarrer la quête. En clair. Donc les dialogues et tout ça, je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que je ne vais pas vous spoiler les histoires et tout ça pour que vous compreniez par vous-même, vous aurez le temps d'y jouer. Alors des fois, voilà, c'est chargement, vous voyez.
Quand je vous dis, il ne faut pas être pressé, des fois, il faut machin, parce qu'il faut un chargement des fichiers. Tu en as pour 1 heure. Tu as 1 heure d'attente, là. Donc pendant 1 heure, on va discuter tranquille ou tranquille. Bon, bref, peu importe. Alors, c'est un jeu, vous verrez, où, bon, comme je vous disais, j'essaie de vous faire des vidéos variées. Là, aujourd'hui, on va commencer avec l'émission, on va commencer tranquille ou tranquille, petit à petit. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste le jeu. Il y a comme je vous dis, il y a une aventure principale, il y a un vortex, il y a un raid, il y a des arènes. Il y a aussi, on peut récupérer des bonus à chaque montée de niveau, on peut récupérer des bonus. Chaque fois qu'on fait, alors quand vous aurez plus tard, quand on aura un renforcement, donc une liste d'amis, parce que vous verrez qu'on pourra rajouter des amis, etc. par la suite, on pourra évidemment, avec ces points-là, avoir des summons d'honneur. Alors, les summons d'honneur, c'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Mais ça, je vais y revenir, je vais vous expliquer tranquille ou tranquille, parce qu'au début, vous allez me dire « Oh, mais c'est compliqué ton jeu, comment on fait pour y jouer, blablabla, et blablabla, oh mon Dieu !» Bon, on va y aller tranquille, cool, machin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Et je serai là pour y répondre, ou je ferai une réponse globale dans les commentaires, bien entendu. Alors là, on continue, on est déjà à 8 heures de connexion, un chargement de fichiers. Je suis en train de vous discuter avec vous, mais pour vous dire qu'il faut vraiment ne pas être pressé. Si vous êtes dans un aéroport, vous attendez l'avion, Air France, voyagez l'esprit libre, vous êtes sûr de manquer l'avion. Donc c'est l'inconvénient de ce jeu, il est très bien mais c'est dommage parce que des fois c'est chargement, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous êtes là en train d'essayer d'attendre le chargement des fichiers, c'est bordel. Sinon, bon, moi c'est un jeu qui me plaît, c'est très bien aussi. J'ai une autre partie, bon bah voilà, que je joue quand je ne peux pas écrire parce que j'ai envie de me rafraîchir la cervelle. Ça y est, donc 2 ans plus tard, après tous les chargements, nous y étions. Alors, comment ça se passe ici? Vous avez, donc, je vais rajouter, donc moi, la vitesse, vous voyez en bas, il y a les 3 petites flèches. Moi, j'ai mis vitesse maximale. Alors, évidemment, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais laisser en auto. Vous allez avoir, donc, un combat, il y a plusieurs étapes, vous voyez, il y a, c'est sûr. Voilà, moi, je laisse avec les Brave Bursts activés, etc. Donc il faut évidemment, le but c'est quoi? C'est de gagner, hein, c'est de gagner le niveau, et puis bon, une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir gagner de l'expérience, vous allez pouvoir récupérer des objets qui vont pouvoir vous permettre de fuser vos personnages, ou tout simplement pour pouvoir les évoluer par la suite. Alors, en temps normal, je vous conseillerais d'évoluer un personnage maximum dès le début, mais quand un bon personnage, un personnage comme ça, non, cela ne m'intéresse pas. Vous voyez, je suis arrivé, connexion, il y en a pour 1 heure. J'ai déjà fini le jeu. Donc en fait, vous avez plus de temps de connexion que de jeu. Vous voyez, j'ai laissé en auto. Vous avez vu combien de temps ça m'a pris, hein? Voilà le résultat. Donc j'ai gagné du zèle, j'ai gagné du karma. Hein. J'ai gagné, voilà, vous voyez l'expérience, hop, je suis level up. Niveau 2, je continue, hop, niveau 3. Quel bonheur. Voilà, et donc tout ça c'est un récapitulatif de tout ce que j'ai gagné. Et ça, c'est ce que j'ai gagné. Alors, ça, ce sont des éléments, des objets que j'ai gagnés, c'est pour faire du craft. Ça, voilà, ce sont des personnages. Donc au début, quand vous ne les avez pas, ils vous font une présentation des personnages, à quoi ils servent. Donc ça, c'est de la cochonnerie. Voilà. Donc là, au début, je les mets sur la squat parce que c'est voilà, de la cochonnerie. Mais vous verrez qu'à la suite, au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu, vous allez avoir d'autres personnages. Voilà. Donc ça, c'est le village. On va aller faire un petit tour au village. Hop. Donc on a gagné une première manche. Voilà. Alors ça, ce sont les objectifs, on va dire, journaliers. Vous devez gagner, ici par exemple, faire une mission dans le vortex. Là, c'est fuser 5 unités et gagner 3 batailles dans l'arène. Alors, bon, le vortex, on le fera une autre fois, donc voilà. Fuser des unités, je ne vais pas le fuser maintenant parce que ça va me coûter, pour ce que c'est, ça va me coûter plus cher de fuser que de vendre mes unités, parce que ces petites cochonneries, c'est de la gnognotte et cela ne sert à rien. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, il nous reste,
comme on a gagné, on va essayer de voir. Voilà, alors vous voyez ce que vous avez. Alors je vais regarder d'abord dans le journal du Summon, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Le journal du Summon, c'est dans, vous savez, où il y a le petit livre là avec le point d'exclamation. Voilà, on vous dit par exemple de la squad up. J'ai formé une squad avec 5 unités. Donc là, j'ai gagné un bonus. Ensuite, qu'est-ce que c'est que c'est bon? Donc je peux revenir. Là, level up campagne. Alors ça, c'est chaque fois que vous gagnez en niveau, n'est-ce pas? Vous avez des bonus. Alors au début, c'est tous les niveaux, vous gagnez quelque chose. Après, c'est tous les 2 niveaux. Je crois qu'après, c'est tous les 5 niveaux, tous les 10 niveaux, etc., etc. Plus vous progressez dans le jeu, plus ça devient difficile forcément. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Alors, vous voyez, par exemple, j'ai gagné, voilà, tout ce qui est écrit gagné, donc ça, hop, c'est tout ce que j'ai gagné, je suis au niveau 3, donc j'ai gagné du zèle et j'ai gagné un water god et un fire god. Alors ça c'est très utile, parce que ça permet de fuser, et comment dirais-je, et lorsque vous utilisez ceci, cela vous permet de fuser, de gagner beaucoup de niveaux. Alors, dans la present box, donc c'est ce que je viens de gagner, ça va être les... Voilà, les 1000 ailes. Bon, ça, hop, 1000 ailes, c'est de l'argent. Voilà. Alors, on va y aller au village, comme ça je vais vous montrer à quoi ça sert le village aussi. Donc, le village est ici, c'est en bas, c'est là où il y a écrit Town. Voilà. Nous y sommes au village. Voilà, alors il y a le bazar. Il y a ici les objets. Vous avez upgrade et la synthèse. Voilà, j'y vais arriver parce qu'il faut traduire en français. Ben oui, parce que moi je suis québécois à la base, vous comprenez. Non, bref. D'ailleurs, bonjour à tous mes amis québécois. Si tu me regardes, mon pote, je te fais un gros bisou et je t'embrasse bien fort. Bref, alors, à quoi ça sert? Donc on va synthétiser, c'est ici que je vous disais qu'on peut faire du crafting. Pour avoir du crafting, on peut avoir tout ça. Mais il faut avoir du matériel. Par exemple, tout ce qui est écrit en rouge, nos matériels, ça veut dire qu'on n'a pas assez de matériel. On trouvera ce matériel un peu plus tard dans le jeu, bien entendu. Les cures, on peut en faire. Alors, que faut-il pour faire une cure? Alors, une cure, c'est une potion qui vous permet de gagner des points de vie sur vos personnages lorsque vous êtes en difficulté. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc une green drop et une green grass. Donc, voilà, tout est écrit ici. Vous voyez, là, j'ai 10 ou 12 j'ai 15 green et voilà. Donc, on va synthétiser. Regardez bien. Hop, voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai 11 potions. C'est cool. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour la synthèse. Donc connexion, 1 heure, parce que c'est ce que je vous dis, hein, il y a 1 heure de connexion pour fabriquer. Vous allez aller dans, par exemple, les upgrades. Alors upgrade, c'est pour donc, monter les niveaux. Monter les niveaux, c'est quoi? Alors voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que ça utilise du karma. Votre niveau de karma, il est ici. Voilà. Donc, moi par exemple, j'ai 20 000 de karma, à peu près. Non, pardon, 200 000 de karma, 201 166. Bon, 200 000 de karma. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, chacun a sa propre stratégie. Hein. Moi, ce que je vous conseille de faire pour gagner un peu plus de karma, vous voyez, c'est écrit ici pour avoir plus de karma et plus de zèle, donc plus d'argent. La forêt, par exemple, vous avez la forêt, vous avez la rivière, vous avez pour le moment que la forêt et la rivière, sauf erreur de ma part. Oui. Donc, ben, on va faire la forêt, d'accord? Donc, quand on appuie ici, hop, vous voyez, hop, changer de niveau. Ensuite, on va continuer. Voilà, on continue. On est des fous, nous. On utilise tout le, comment dirais-je, tout le karma qu'on a. Comme ça, le but, c'est de mettre tout au niveau max dès le début. Comme ça, après, on est tranquille. Tranquille ou tranquille. Ensuite, on continue. Et on essaie de tout mettre à fond. Parce que quand vous allez voir que vous allez avoir besoin plus tard dans le jeu d'avoir du zèle et du karma pour pouvoir évoluer et augmenter la puissance de vos personnages. Mais ça, bon, ça j'y viendrai plus tard, bien entendu. Hop, on va continuer.
Et on continue. Donc moi je vous conseille, et après il y a des gens qui vous diront, commencez plutôt par la synthèse, commencez plutôt par les sphères. Voilà, donc là vous voyez, hop, je suis à 0. Mais je suis arrivé au niveau 9. Et à chaque fois, donc, et des fois la petite chose à savoir, c'est quand on revient, parce que chaque fois qu'on upgrade notre truc, c'est que vous voyez, on regagne du karma, ça nous donne du bonus. Et lorsqu'on appuie dessus, vous voyez ici, là, chaque fois que vous avez les petites étoiles, il faut appuyer dessus, parce que ça vous donne plein de petites choses qui vont vous permettre à la fois d'aller à la synthèse pour crafter de nouveaux objets, mais aussi, ben, ça va vous permettre de pouvoir continuer. Pour pouvoir continuer à récupérer votre forêt, par exemple. Donc moi, je vais continuer. J'ai 89 000 de karma. Donc, ben, écoutez, on va continuer. Alors, hop, voilà, je continue jusqu'à ce que j'essaie d'arriver au niveau max. Une fois que vous êtes au niveau max, en fait, que tout est mis au niveau max, il ne veut plus. Ah si, parce que je suis... Ah oui, ben oui, ça y est, j'ai utilisé tout le karma. Une fois que vous êtes arrivé au niveau max, en fait, eh ben, vous êtes tranquille. Après, ce n'est que du bénéfice. Voilà, c'est-à-dire que après, voilà, hop, je rappuie dessus parce que j'ai encore du karma et du zèle. Donc, je rappuie dessus sur ma forêt. Et plus, évidemment, vous allez augmenter en niveau, plus ça va vous rapporter du zèle et du karma. Ça va vous permettre également de pouvoir continuer. Alors, la synthèse, on va revenir à la forêt. Hop, je continue et hop, niveau up. Au bout d'un moment, vous allez voir, c'est être écrit un niveau max. Bon, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus combien il y a pour les niveaux, mais voilà, ça y est, j'y suis, j'ai fini. Toujours pareil, alors vous voyez, c'est une constante, voilà, c'est une continuité en fait. Bon, voilà, il me reste 6000 de karma, mais je peux appuyer dessus parce que vous voyez, j'ai récupéré du zèle et du karma. Et ce qui va me permettre, grâce à ça, puisque j'ai récupéré de nouveaux éléments pour pouvoir crafter, je vais essayer de faire un tour dans la synthèse. Et dans la synthèse, bah oui, connexion 1 heure. Donc on va regarder si nous pouvons arriver à synthétiser quelque chose. Alors je regarde, oui, nous pouvons faire de nouvelles cures. C'est tout ce que nous pouvons faire dans les médias. Donc on va synthétiser, ça y est. Et nous sommes arrivés avec 16. Nous avons 16 potions en tout. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez donc fini, il y a la connexion 1 heure. Alors, vous pouvez par la suite continuer. Alors, on vous dit par exemple, hop, on va faire une autre quête. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que l'autre quête. Donc j'appuie. Pareil, 3 d'énergie. C'est ici, oui. Ça me coûte 3 d'énergie, il y a 5 combats. Donc on va continuer. Et là, maintenant, vous pouvez avoir des amis qui vont vous aider à vous renforcer. Et vous voyez, vous avez écrit honneur plus 40. Et grâce à ces points d'honneur, chaque fois que vous en avez 200, vous pourrez aller chercher un summon d'honneur. Alors souvent, un summon d'honneur, je ne vous cache pas que ça peut être une petite cochonnerie. Hein? Donc par exemple, moi je vais choisir, j'ai pris un jaune, un personnage jaune. Vous voyez ici, c'est un personnage en plus qui est venu, qui vient. Bon, c'est un autre joueur en fait, hein, que je ne connais pas. J'appuie sur commencer la quête, donc connexion, 1 heure, évidemment, il faut être patient. Voilà, connexion, 3 heures, voilà. Et ensuite, ben moi je le mets sur auto, parce que bon, je connais déjà le jeu et tout ça, je sais un petit peu ce qui va se passer, il ne faut pas s'inquiéter. Donc pour le moment, je ne vais pas chercher à évoluer ni à fuser mes personnages. Pourquoi? Parce que ce sont des personnages basiques et je ne veux pas m'enquiquiner à évoluer ou à fuser des personnages basiques. Je préfère garder ce que j'ai pour plus tard. Voilà, tout simplement. Donc je continue l'aventure. Voilà, tout simplement. Et on continue. Je le laisse en auto, hein, parce que vous voyez, je ne perds pas trop de vie. Puis même si je perds un personnage, je vais dire, vous voyez, c'est déjà terminé. Congratulations. Congratulations, you're so very strong for me. Bon, en clair, ça veut dire que je suis trop fort. Hein, voilà, vous voyez, le jeu, en fait, tu as plus de temps à attendre de connexion que de jeu. Voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà.
le résultat. Hop. Oui, j'ai une amie qui m'a envoyé un message, je sais, oui, je sais, je te répondrai après. Voilà, donc ce que j'ai gagné pour les crafts. Ce que j'ai gagné, donc ça voilà, il me montre. Ah, t'as gagné machin, une cochonnerie. C'est une cochonnerie. Je vais pas m'amuser à garder ça, évidemment. Donc voilà ici. Et plus tard, à chaque fois que vous avez gagné une mission, on vous propose de demander. Mais moi non, je ne vais pas envoyer une demande d'amis à cette cochonnerie. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Hop, j'ai débloqué la montagne. La montagne, c'est pareil. Cela va me permettre de récupérer plus de matériel, plus de zèle pour plus tard. Voilà. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo. Je vais arrêter le jeu. Hop, ce sera fait. Je vous montrerai la suite la prochaine fois, évidemment, dans une prochaine vidéo. J'espère que cela vous a plu. J'espère que si vous avez des questions sur le jeu ou si vous souhaitez avoir des informations, des détails ou des conseils, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner maintenant, tout de suite. Là, je vais attendre d'ailleurs, comme les connexions, 1 heure. Donc je vais attendre là maintenant pendant 1 heure que tu t'abonnes à ma chaîne. Alors je déconne évidemment. Mais abonne-toi, ce serait sympa. Et puis bon, bah, si comme ça, on pourra éventuellement s'amuser ensemble. Je te donnerai mon numéro de joueur si tu as besoin de jouer avec moi, si tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit. Je pourrai toujours te répondre dans les commentaires. Si je n'ai pas le temps de répondre individuellement, je ferai une réponse globale à tout le monde. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je disais, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben, n'hésite pas, abonne-toi. T'attends quoi? Et puis, n'oublie surtout pas d'appuyer également sur la clochette de notification, ding, 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 qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps normal et à la bonne heure. En attendant, moi je vous fais plein de bisous de Z et de X. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour la suite de Bref Frontières. Ciao, ciao. À très bientôt.